Et nous sommes de retour sur le plateau du Phénomène Campus, ici au CCO de Villeurbanne, où ça commence à s'agiter, puisque ce soir, nous avons notre deuxième et dernière soirée de clôture, avec une belle programmation. Tu l'as retenue, cette fois, Lucille? Citron sucré, Novopol et MLH, Chef. MLHF. Très bien, bah, c'était pas mal. Bah, je pense que la troisième sera la bonne. Et je suis toujours avec Lucille pour cette deuxième partie de plateau, et on va parler cinéma. Et ça nous fait vachement plaisir, parce que vous le savez, chez Phénomène, on parle souvent cinéma. On a cette émission sur Spec qui s'appelle Instant Court. Nous sommes avec donc deux jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices. D'abord, Emeline. Merci, Emeline, d'être sur notre plateau. Avec plaisir. Et à ta gauche, nous avons Hugues, qui est Exact. venu tout spécialement de Paris. Merci, Hugues. Merci de m'accueillir. Pour nous parler d'un cours, entre autres, qui s'appelle Écrimer. Alors, je vous propose qu'on discute un peu ensemble de cinéma. Comment t'es arrivé jusqu'au cinéma et quel est aujourd'hui, dans quel situation tu te trouves? Est-ce que tu es en voie de professionnalisation? Quels sont tes projets en cours et comment tu te projettes dans ce monde professionnel du cinéma? Mmh. Bon, moi, tu verras que j'ai fait un peu tout dans le désordre. J'ai commencé à faire du cinéma quand j'avais 11 ans. Donc, c'est venu juste quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des courts-métrages. Je me suis dit, bah, c'est un format accessible pour moi, je vais en faire. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à. Enfin, j'en fais toujours. Donc, je- j'ai continué de plus en plus en gagnant un peu en qualité au fur et à mesure des années. Et puis, après, j'ai fait un lycée spé cinéma à Lyon. Euh, et en même temps, je voulais aussi augmenter en continuant de faire du ciné, en essayant de mettre un peu un pied dans le plus pro. Donc, euh, du coup, j'ai fait un premier dossier CNC quand j'avais 18 ans et j'ai eu J'ai une chauffé, aide hein. ouais. Et j'ai eu une aide à l'écriture Ouais. qui m'a permis de faire une résidence d'écriture. Donc ça, c'est un truc qui n'a pas vraiment abouti, mais qui en même temps m'a beaucoup aidé à justement mettre un premier pied dans ce que c'est un film plus produit, plus pro. Et j'ai pu, même si celui-là n'avait pas abouti pour l'instant, j'ai fait après 2 courts-métrages un peu plus en condition professionnelle avec du budget. Et un docu que donc j'ai fait pendant ma licence à Paris, donc l'année dernière. Après j'ai fait d'autres trucs aussi. J'ai bossé sur des tournages, j'ai fait plein de Nikon Festival et euh, et après j'ai commencé à bosser sur des montages, mais pas pour moi, pour les autres. Et je me suis dit comme c'est un truc que j'aimerais beaucoup apprendre et que aussi il manque plein de clés quand même pour être réalisatrice aussi. J'ai décidé de faire une école alors que je voulais pas du tout en faire avant. Et du coup, j'ai tenté le concours Cinéfabrique et donc j'ai été prise et là je suis en première année en montage à la Cinéfabrique. On salue l'école parce que figurez-vous que encore une fois, on a pu bénéficier de son appui pour cet événement. Donc merci Badel. Je suppose que c'est comme ça que tu as découvert le Phénomène Campus. Ouais, c'est eux qui nous ont envoyé le. Toi, de ton côté, pareil, pratique cinématographique qui vise à en faire ton métier, en fait, hein, clairement. C'est Ouais, plutôt bien tout à parti. fait, ouais. Ouais. Bah, j'espère, hein. Parle-nous un peu de ton parcours. Déjà, tu es dans quelle école? Quelle école tu as fait? Alors, je viens de l'école Courtrajmé, qui est une école assez récente qui a été créée par Lajli, réalisateur des Misérables. Et du coup, ouais, c'est une école gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, ce qui était mon cas. Moi, j'ai pas forcément de diplôme. Euh, j'ai pas de connaissances à la base spécifiques dans le cinéma. Voilà, je débarque un petit peu. Je connais personne qui bosse là-dedans. Et du coup, voilà, l'école apporte quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. On a des gros moyens quand même pour faire un film qui est quand même dont on est super satisfait avec l'équipe. Et voilà, ouais, 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 Les films écrémés dont on parlera ouais, évidemment. Écrémé, exactement, ouais. Qu'on a réalisé à plusieurs, à 6, plus Un gros précisément. projet, hein. Ouais, ouais, ouais. Et bon, en espérant que vous l'avez aimé d'ailleurs. Sinon, on l'aurait pas programmé. Ok, super. Lucille, je sais pas, peut-être une ou deux questions pour parler un peu des films, justement, de vos projets. Bah ouais, alors déjà, pourquoi le court-métrage en fait? Parce que c'était plus accessible, c'est ça? Alors, en tout cas, pour Écrémé, c'est un film qui a été fait dans le cadre d'une formation. Donc, on choisit pas le format. On nous a pas proposé de faire un long métrage. Et si on nous l'avait proposé, ça aurait pris plusieurs années. Et l'école courtrage, mais c'est quand même assez court. C'est des formations de 6 mois.
ça va jusqu'à 9 mois maintenant, mais c'est quand même assez court. Et ouais, le format court métrage, en fait, chaque année à l'école, il y a 3 films qui sont réalisés par 3 équipes différentes. Et en fait, c'est des courts métrages, c'est quand même plus facile à faire qu'un long, même si ça reste quand même assez Oui, difficile. parce qu'il y a quand même un exercice de style avec le court-métrage pour être assez concis et avoir une vraie histoire, une vraie trame en très peu de temps. Le tien, il fait 30 minutes, il me semble, Ouais, le nôtre, c'est 27 minutes. Ouais. 27 minutes et une quinzaine de minutes. On fait pour le 14 deuxième. minutes aussi, ouais. Ah ouais. Et justement, peut-être un petit mot, Hugues, Emeline, peut-être pour commencer sur de quoi ça parle en fait, ce film gourmand. Mhm. Et puis où est-ce qu'on peut le voir peut-être? Ouais. Et ben, alors moi, ça parle de deux jeunes parents qui ont eu un enfant il y a 2 ans. Bon, il avait 1 an quand j'ai fait le court métrage et qui ils ont découvert à la naissance qu'il était porteur de trisomie 21. Alors eux, ils y connaissaient rien du tout à ça. Et justement, leur parcours, et ce que j'ai voulu montrer dans le court métrage, c'est leur évolution sur le regard sur cette différence et comment ils se sont dit que en fait l'important ça aurait été d'être informé et du coup d'informer des gens. Donc leur parcours, ça part un peu justement de rien savoir sur tout ça, de s'adapter à leur quotidien pour leur fils. Et maintenant, la maman a créé une association justement pour ça, pour informer les gens, pour accompagner les parents, les informer et les aider à décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur enfant, quoi. Ça te touche cette thématique, toi, personnellement? Euh, C'est une question un peu bateau, mais n'empêche que là, la thématique s'y prête, hein. C'est alors la trisomie. Enfin, ça me touche parce que je voulais vraiment faire un film moi, sur la différence et que la différence c'est quelque chose qui me touche beaucoup, oui. Mais je voulais pas faire un film sur une différence que je connaissais. Je voulais faire justement sur quelque chose que je connaissais beaucoup moins. Et je suivais Alice, la maman. Depuis quelques années, enfin je la connaissais de loin, je la suivais sur Instagram, donc je trouvais que justement elle avait ce regard qu'à la fois je voulais approfondir en faisant le film et faire connaître aux gens parce que c'était très beau comme parcours qu'ils ont eu justement. Et tous les deux, vous avez une vision engagée comme ça du cinéma, à votre avis? C'est quoi votre vision en fait du cinéma pour changer les choses dans la société? C'est une question assez complexe. C'est très très large. Je pense qu'il y a quand même, enfin, il y a 1 milliard de cinémas différents. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Le cinéma, ça se rapporte à l'art, et l'art, c'est énormément de choses. On peut parler de ce qu'on veut. Ça peut être du divertissement, une expression esthétique. Enfin, il y a quand même énormément de choses, et peut y avoir de l'engagement. Ouais, enfin, je pense que vraiment tout est possible en tout cas. Ouais, je dirais un peu pareil, mais moi je me sens pas trop engagée parce que enfin, je me dis c'est pas la première chose qu'on se dit peut-être en voyant les courts métrages que je fais, mais qu'en même temps c'est ma manière de faire passer des messages, c'est juste de faire des choses simples à la fois dans des fictions, montrer des moments de vie qui justement sont assez simples pour que ça puisse toucher les gens, ou des documentaires comme ça aussi qui en disent assez peut-être pour faire apprendre aux gens des choses que je veux faire passer. Alors Hugues, justement, on a entendu Emeline nous parler un peu de son projet Petit Gourmand. Toi, Écrémé, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'histoire, ce que vous avez cherché à raconter là-dedans? Puis peut-être un petit mot sur le travail, parce qu'un film co-réalisé à 6, ça doit pas être évident quand même. Parce Bah, que c'est un exercice très personnel, hein. ça fait peur, mais par chance, on s'est quand même vachement bien entendu avec l'équipe, et du coup, tout a vraiment roulé. Enfin, c'était hyper agréable, quoi. Et comment ça se passe en fait? Donc l'école Courtrage May, ça commence, je veux dire, l'année commence avec une section scénariste qui intervient pendant 3 mois. Donc il y a une quinzaine de personnes qui vont écrire des scénarios, qui vont être accompagnées par des professeurs qui vont leur parler de comment écrire un scénario avec une idée qu'ils ont de base. Et ce scénario, donc ils vont le développer. À la fin de ces 3 mois, il n'y a que 3 scénarios qui vont être choisis. Et parmi ces 3 scénarios, donc là, c'est la section réelle qui commence son année, et on récupère les 3 scénarios. On choisit de bosser sur un scénario. Donc il y a des équipes qui se forment, et de là, on prépare le film. Donc on cherche les lieux de tournage,
On cherche les comédiens, on essaye de vendre le projet à des techniciens pour qu'ils viennent sur notre tournage. Et donc voilà. Et Vous êtes vraiment lâché dans la nature pour que vous vous saisissiez de l'outil et que vous appreniez aussi à vous débrouiller en fait pour construire ouais, votre film. C'est pas ouais, seulement de l'écriture et un projet artistique, un projet de production derrière aussi. ouais, il y a un projet de production exactement. Il y a quand même des moyens qui sont mis à notre disposition, que ce soit des moyens financiers ou humains. Donc c'est super cool, c'est agréable quand on travaille avec des professionnels. Donc on a vraiment des gens des gens qui nous encadrent. Donc que ce soit sur le plateau, donc des scripts, premier assistant réal, directeur de production, c'est des gens qui sont vraiment, enfin, qui font vraiment ça dans la vie et qui bossent sur des assez gros projets. Donc on a vraiment un accompagnement hyper professionnel. Et donc ouais, c'est hyper agréable quand on bosse bien. Et oui, pardon, je t'ai coupé, mais oui, du coup, Écrémé, Ouais. suspense. De Finalement, quoi ça Écrémé, non, parle? parce que c'est le projet que tu es venu me présenter sur campus, Ouais. qui a été envoyé à un certain nombre de festivals. On vous souhaite d'être retenu sur un maximum de cours. Et du coup, ah ouais, quelle est l'histoire? De quoi ça cause un peu? C'est l'histoire de Noam, un jeune qui est envoyé dans cette ferme chez Lyra. Et en fait, c'est un jeune qui vient d'une ville et qui sait pas où est-ce qu'il met les pieds, en fait. Et, euh, et dans cette histoire, il apprend à vivre dans cet endroit qui lui est inconnu, avec des gens qu'il connaît pas. Et puis, il développe des relations avec des animaux. Et il apprend à connaître les vaches, comment on traite une vache, voilà, comment ça se passe un petit peu. Et voilà, c'est assez contemplatif. Et Jean Lassalle a adoré. Hein. Jean Lassalle, ah ouais, ouais, ouais. Il nous a appelé hier et il est très satisfait. Ouais, ça parle quand même de ferme et de vaches, notamment d'exploitation laitière, ouais, à Et petite échelle. parmi les 3 scénarios du coup qui étaient proposés, pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers celui-là? Je pense que déjà, il y a le côté esthétique. En fait, déjà, quand on lit le scénario, on essaie de s'imaginer à quoi va ressembler le film, évidemment. Et puis là, c'était quand même des grands espaces, une grosse liberté de mouvement. C'est-à-dire que même, enfin, ouais, sur le tournage, on était quand même assez peu. Pour un film professionnel, on était quand même très peu. Donc on avait quand même une grosse liberté de ah tiens, on veut faire ce plan-là, ben on le fait. On n'a pas besoin d'attendre la lumière qui se met en place, de cela, enfin, vraiment des trucs qui prennent du temps dans le cinéma. Donc ça, je me disais que c'était, enfin en lisant le scénario, que c'était probable que ça se passe comme ça. Et puis ouais, non, l'histoire m'a touché. C'est une super histoire écrite par Quentin Nauzet, Qu'on salue du coup. qu'on salue, ouais. Et je sais pas si je suis censé le dire, mais il est en train d'écrire le long, parce que le court-métrage a quand même beaucoup plu et voilà, on lui donne On a un l'opportunité. scoop. Ouais, Trop hâte de le ouais. voir. Je sais pas si c'est un scoop, je crois que ça a été dit avant, mais Ah. en tout cas, voilà. J'espère que je suis censé le dire en tout cas. OK. Mais c'est quand même assez fou du coup, si vous étiez 6 réalisateurs, comment est-ce que vous avez réussi à accorder vos visions de cette Euh, histoire-là? bah ouais, déjà on s'entend super bien, donc ça facilite les choses. Et puis il y a des choses en fait, à un moment, on travaille pour le projet, quand on travaille pas pour nous. On essaye de mettre l'ego de côté, évidemment, parce que sinon, à 6, laisse tomber, on se marche dessus, c'est pas possible, quoi. On va pas s'entendre. Donc déjà, il y a un effort de chacun des réalisateurs, réalisatrices, euh, pour mettre vraiment l'ego de côté. Et puis chez nous, ça s'est quand même bien passé. Et puis, ouais, voilà, travailler ensemble pour un film, une vision, quoi, une vision commune, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble de ce film. Et voilà. Et au contraire, Emeline, toi, tu es toute seule en réalisatrice et du coup, comment est-ce qu'on fait pour diffuser sa vision du film à ses équipes, aux acteurs, aux comédiens? Comment ça s'est passé très naturellement ou ça a été un petit effort pour toi? Bah, moi, en l'occurrence, ce film-là, je l'ai vraiment fait tout seul, mais genre en équipe technique aussi, parce que Il simplifie les choses. c'est OK. simplifié, ouais. Non, parce que c'était pendant un confinement, je crois, et du coup, moi, j'avais une autorisation de la fac pour aller filmer mon cours à Lyon, alors que je crois qu'il y avait une limite de T'es la seule à être kilomètres. d'accord, ouais.
J'étais la seule à être dehors, en gros. Et j'étais la seule à avoir le droit de prendre le train et tout, parce que j'avais mon autorisation de la fac. Mais du coup, j'avais pris personne avec moi parce que c'était un peu trop galère par rapport au confinement, etc. Donc je l'ai filmé toute seule, mais en vrai, c'était une super expérience. Et puis après, quand même, en post-prod, j'ai un ami compositeur et une amie mixeuse qui m'ont aidé à finir ça bien. Mais ouais, le tournage, j'étais toute seule. Ouais. Du coup, tu dois créer une relation super particulière et privilégiée avec les parents que tu as interviewés notamment. Ouais, mais on s'est pas vu tant que ça en fait en tournage, on s'est un peu parlé avant et puis le jour même en fait c'était surtout très spontané chez eux et moi je les ai beaucoup découverts en fait directement en faisant le documentaire et à travers ce qu'ils me disaient directement en fait limite en direct beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues et que je découvrais autant dans leur parcours que dans ce que j'apprenais sur la trisomie elle-même. Euh, donc la relation, en fait, je l'ai créée presque juste en écrivant sur eux au montage, quoi. Ok. Peut-être un petit mot pour finir, Emeline. Donc, Hugues, tu nous as parlé de ton école et de sa méthode. Pour toi, ce serait quoi la méthode Cinéfabrique et la patte, la marque de fabrique un petit peu Euh, de l'école? de l'école, bah, Allez, vas-y, essaye de. Il faut dire du bien. Je veux dire, ils sont quand même partenaires de l'événement. les Cinéfabriques. Bah, après, moi, je suis qu'en première année, donc après, non, mais ce qui est trop bien à Cinéfab, c'est que enfin, c'est hyper professionnalisant. Donc là, en première année, on approfondit vraiment chaque poste pour, pour savoir vraiment comment ça marche tout. Et puis, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de section réalisation, du coup, on peut tous réaliser. Et il y a une entraide et bienveillance dans la Cinéfabrique qui est hyper chouette pour aller au bout de ces projets. De ce qu'on veut aller et du coup l'école quand même nous aide beaucoup à mettre en place ça et nous pousse à aller sur des terrains qu'on connaît pas aussi ce qui fait qu'en vrai c'est une école qui nous pousse à aller plus loin que nos limites et à trouver ce qu'on fera quoi. Mais c'est chouette. Mais en tout cas, merci à vous deux d'être venus nous parler de vos projets, de votre parcours. On vous souhaite en fait une belle carrière parce que vous nous avez envoyé des chouettes projets. Puis on vous souhaite surtout en fait d'être retenu avec vos projets sur des festivals où vous allez pouvoir le montrer à un maximum de monde puisque les films ils sont surtout faits pour être vus, on le dit souvent. Vous voulez faire une dédicace peut-être? Parce que je vois Hugues, t'as le micro. Dédicace à toute l'équipe. Non, Ouais. non, j'allais vous remercier de nous avoir reçus Avec plaisir. aujourd'hui. Et puis, non, dédicace à toute l'équipe d'Écrémé. Hein. Je sais pas s'ils regardent. mais- Bah, moi dédicace du coup à la famille du documentaire et l'assaut M21 qu'ils ont fait après. Le message est passé. Une petite loupe et on retrouve d'autres réalisateurs, d'autres jeunes talents sur le plateau. Ça sent le popcorn au CCO de Villeurbanne et ça sent le popcorn parce qu'on parle de cinéma en plus, hein, évidemment, toujours avec Lucille. Et oui. Incroyable. Et alors nous avons deux nouveaux jeunes talents, en tout cas engagés dans la création encore de cinéma sur notre plateau puisque nous sommes avec Thibaut et Daniel, le producteur du film Le Flageolet. Et merci d'être sur le plateau du Phénomène Campus. Merci d'avoir répondu à notre invitation à venir sur ce festival. Bah, merci à vous, surtout. Alors, peut-être qu'on peut commencer par ça déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce film que vous êtes venu présenter? Ça parle. Pourquoi le flageolet? Et puis, on en a parlé en off. Moi, le flageolet, déjà rien que le titre, ça me donne envie de me marrer, j'aime bien. Donc pourquoi? Quel est ce projet? Le Flageolet, en fait, c'est un film de fin d'études. On était tous les deux en école de cinéma. Et voilà, c'est un film de fin d'études qu'on a fait l'année dernière. Daniel l'a produit. Et le flageolet, pourquoi le flageolet? C'est une vaste question, en fait, parce que c'est marrant, je trouve, juste. C'est Carrément. vraiment la première info, c'est que ça me fait rire. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le flageolet, c'est une flûte. Et c'est l'accessoire principal du personnage principal, du coup. Et c'est une flûte qui est plus utilisée depuis 2 siècles. C'est facile. Et le son me fait rire aussi parce qu'il est hyper strident et hyper moche, je trouve. Sans vouloir clasher un peu les gens qui en jouent. Génial. Et ouais. C'est juste que voilà, je suis parti de ça en fait. Et flageolet, c'est un double sens aussi parce que c'est un verbe. Et flageolet, ça veut dire trembler de peur, trembler de faiblesse. Et ça caractérise très bien le personnage. Donc voilà, il y a ce double sens. Et ensuite, il y a toute l'histoire derrière. Et voilà.
Moi, si je peux rajouter un truc, je vais parler de l'efficacité du titre. Du coup, ça, c'est la, Ah, ver- t'es le producteur. c'est la version artistique du coup. Après, nous, pourquoi on a choisi du coup ce titre-là? Parce qu'on avait hésité avec d'autres titres comme la mélodie à l'eau de rose, la Mélodie. mélodie à l'eau de rose. Et puis plusieurs d'autres titres. On a décidé sur le flageolet parce que ça soulignait un peu le ton humoristique et un peu absurde de l'œuvre, Mm. de manière très facile que les gens comprennent. Et puis après aussi, ça donne avec l'article le, tout simplement, le flageolet, Mm. ça aussi prend un aspect de, on va dire, j'ai pas envie de parler de cliché, mais de cliché de Sois drama. bien là, hein, parce que là, tu t'éloignes. Pardon. De clichés de drama français qui est traité tout au long de l'œuvre, justement, avec des tirades d'Émile Cioran, le philosophe. Le philosophe. Ouais, il y avait une volonté de pas se prendre au sérieux en fait. À un moment donné, on a eu peur de rentrer là-dedans, de faire un titre qui se veut un peu symbolique, un peu poétique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le truc principal du film, c'était qu'il fallait pas se prendre au sérieux. C'est vraiment c'est la critique que je fais du personnage en fait. Donc voilà, ça sonnait bien comme ça. Le flageolet, ça me fait penser à tout l'univers Camelot. Je suis désolé, hein, mais avec Absolument. le choix des mots qui sont marrants, rien que le mot tout seul. Bah ouais, je pense que Camelot, c'est un truc qui m'a toujours inspiré. Donc je pense que ouais, ça se ressent comme ça. Salsifis, flageolet, tu vois. Ouais, totalement. Alors Daniel, tu es le producteur du film. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que c'est rare qu'on ait des producteurs sur le plateau, quel est ton rôle par rapport à ce projet, Le Flageolet? Qu'est-ce que tu as fait et quelles sont les différentes galères que tu as dû affronter pour réussir à le produire? Parce que c'est ça le boulot d'un producteur aussi. Tout savoir. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Alors du coup, le boulot de producteur, c'est très simple, c'est de réunir les ressources, toutes les ressources, que ce soit en temps, en main-d'œuvre ou ressources financières, pour faire un film, pour mener un film à bout. Donc ça, c'est le travail du producteur. Donc c'est très vaste. Il y a beaucoup de producteurs différents qui ont différents types de métiers et il y a des spécificités. Dans un petit budget comme celui-ci, on est sur un producteur, nous on était deux, pour se déléguer les tâches, avec du coup une équipe derrière qui s'occupe des tâches individuelles. Mais nous on régit en fait et on fait en sorte que ce film puisse se faire. Et la raison pourquoi on a un producteur sur le plateau, pour éviter, à l'inverse de ne pas en avoir tout court, c'est justement pour laisser le réalisateur, donc Thibaut, pouvoir faire son travail de réalisateur qui est de voir la vision artistique. Et autant en plus, lui, il jouait le rôle principal, du coup, c'était de lui donner cet espace-là pour pouvoir jouer, voir la vision artistique et vraiment coordonner le tout avec moi derrière qui assurait plus le côté logistique. Et alors concrètement, sur le plateau, c'est quoi votre relation au moment du tournage à tous les deux, entre le producteur et le réalisateur? Comment vous rentrez en complémentarité? Bah, c'était un peu spécial parce que Daniel, il n'était pas que producteur sur le plateau. C'était aussi, comment on avait appelé ça? C'était le troisième Coach œil, artistique, un ouais. truc comme ça. Ouais, parce que vu que je jouais et qu'il fallait prendre du recul sur ça, bah, Daniel était là pour ça. C'est-à-dire qu'il me disait très clairement si ça allait pas à des moments, s'il le sentait pas. Et du coup, c'était vraiment c'était le miroir, quoi. Miroir du jeu. Après, pour le côté production, du coup, qui est quand même le principal truc, bah, comment tu expliquerais, toi? Par rapport aux obstacles qu'on a pu affronter ou des choses comme ça, on en a eu pas mal. Forcément, avec le Covid, bah, il y a eu ça. Après, c'était pas infaisable. Il y a beaucoup de gens qui se bloquaient. Moi, je voyais beaucoup de gens qui faisaient des films pendant cette période-là, qui se bloquaient. C'était pas infaisable, surtout pour des étudiants. C'était juste beaucoup plus compliqué. Donc, avec les procédures qu'on met en place, etc., c'était c'était laborieux, mais faisable. Donc, les obstacles qu'on a vraiment endurés, je pense, le plus, c'était les qu'on ne savait pas tout simplement si on allait avoir un lieu de tournage assuré. C'est que 2 jours avant, ça pouvait être annulé ou des choses comme ça. C'était vraiment la chose la plus difficile. Après, pour le reste, c'était un peu gérable. C'est juste un petit peu plus compliqué. Bah, on a eu la météo surtout parce que c'est un film qui aux 3/4 se tourne dehors et dès qu'on avait besoin du soleil, c'était la pluie et inversement, quoi. Vraiment, Pas coopérative, la ouais, météo. c'était Comme vraiment en le Bretagne. bordel. Ouais. Ouais. Non, en Bretagne, il n'y a pas de soleil. En Bretagne, il n'y a pas trop de soleil, mais peut-être qu'ils ont, je sais pas, ils ont peut-être autant de problèmes. Ouais. Mais nous, c'était ça en tout cas. Et on a planté 2 bagnoles aussi. J'en ai pensé Ouais. quand même. Ah ouais? C'est Ouais, on peut le dire.
C'était Taxi le tournage ou le Flageolet en fait? On aurait dû le filmer ça quand même. Ouais, c'est ça. Le making of aurait été autant intéressant que le film, je pense. Le bilan des courses, ça a coûté cher quand même, votre histoire de tournage si vous avez planté 2 caisses. Ouais, bah ouais. Bah, les assurances sont pris en charge du coup, mais Ouais, heureusement. Bon, elles sont à la casse quand même, mais. ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était pendant le repérage, du coup, on avait eu ça et finalement, ça nous a fait reporter le tournage, ce qui était pas plus mal parce que du coup, on avait eu beaucoup d'autres problèmes en même temps, vis-à-vis du Covid. Donc, donc finalement, c'était pour le mieux. Et je pense que c'était un peu un signe aussi Ouais. avec ce moment-là où il y avait le stress qui commençait à monter, etc. Donc, c'est pas plus mal. Pour finir, peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en école et un peu, j'aime bien parler de la méthode de l'école, mais ce qui pour vous fait son identité propre, sa démarche. Mmh. Nous Euh, rappeler quelle école aussi, pour ceux qui nous regardent. Bah, nous, on a fait Écart Lyon, anciennement Factory. Et quand on a commencé là-bas, il y avait un truc qui était vraiment bien, c'était le côté liberté en fait. On avait vraiment la possibilité de prendre du matos quand on voulait. Et on en a bien profité avec Daniel et avec Enzo, qui est le chef opérateur du film. Et en fait, on a fait que ça. On a fait que des petits films comme ça, souvent très improvisés. Et c'était pas grave parce que le but, c'était vraiment de pratiquer. Et donc, c'est là qu'on a compris que pendant 2-3 ans, on allait faire ça. On allait pratiquer, faire plein de conneries. Et C'est eux qui fournissaient les voitures aussi? non. Ah, ils auraient pu quand même. Non, non, ils n'ont pas fourni les voitures, mais le matos, en tout cas, c'était eux. Et puis, ça, c'était bien pour ça. Après, les cours étaient sympas aussi, mais c'est vrai que nous, on prenait vraiment du plaisir vraiment dans la pratique en dehors. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus formateur. C'est vraiment pouvoir pratiquer en permanence, quoi. C'est analyse partagée. Oui, à peu près. Après, enfin, nous, je sais, on avait eu 3 ans difficiles avec l'école, puisque l'école, du coup, a changé d'administration 2 fois entre-temps. Du coup, après, j'ai l'impression que c'est un peu la vie partagée de beaucoup d'étudiants dans beaucoup de domaines. Donc, la relation que nous, on avait avec l'administration, elle était quand même particulière. Elle n'était pas forcément toujours amiable. Après, nous, comme disait Thibaut, on a su euh, utiliser un peu les avantages et les atouts de l'école. Et c'était ça vraiment le bon point et le point positif de l'école, je dirais. Qui est maintenant Écart Lyon, qui est plus Factory. Ricard Lyon? Écart. Écart. C'est à Après, Marseille. C'est c'est un Ricard petit peu- Marseille. Bon, bref, merci beaucoup d'être venu Merci. nous parler de vos projets. On va se retrouver dans un court instant, pareil, pour la suite de ce bel après-midi de cinéma. Et puis, bien sûr, ce soir, la clôture. Évidemment. À tout de suite. Dernier plateau cinéma avec bien encore une fois du talent sur scène, je dirais. Solène, tu es venue nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Mes enfants vous raconteront l'histoire. Merci d'abord. Merci à vous de m'accueillir. Bah, plaisir sur ce festival Phénomène Campus. Bah, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce film avec le micro à peu près là Oui, pour pardon. que le son soit bon? Alors, c'est un court-métrage documentaire, donc assez personnel sur une histoire familiale. Donc, c'est sur un déménagement qui va permettre de retracer, de revenir dans le passé et de retracer les histoires d'inceste dans ma famille. Et à l'aide du déménagement, mon père va essayer de reconstruire un peu les liens familiaux qui se sont détruits à ce moment-là. Et je vais partir aussi d'une lettre que je redécouvre pendant le déménagement pour en parler. Donc pour ce film, tu as été un peu à la fois scénariste et réalisateur du coup? C'est documentaire, donc oui, enfin, j'ai pas vraiment, j'ai réfléchi à la structure en amont, mais il y avait pas vraiment d'écriture de scénario en tant que tel. Mais oui, j'ai fait beaucoup de choses à la fois parce que j'étais vraiment tout seul sur le tournage, donc même la caméra, tout ça, ouais, j'étais tout seul sur le tournage, quoi. Donc, Et donc c'est une histoire de famille, donc les acteurs, c'est ta propre famille ou ça a été joué par d'autres personnes? c'est vraiment les événements comme ça s'est passé. Donc, enfin, c'était dans mon quotidien où j'ai intégré la caméra. Donc, on jouait rien du tout. Il y avait pas du tout de mise en scène. Et il y a très peu donc on voit les personnes, mais tout se joue beaucoup en voix off. D'accord. Avec ma sœur notamment qui a témoigné contre mon grand-père il y a
maintenant 4-5 ans. Donc on a enregistré une voix off ensemble où, je lui posais des questions et elle répondait, un peu comme, en interview comme ça, mais du coup c'est avec les images, ça permet d'apporter quelque chose de plus, peut-être, introspectif ou des choses comme ça. C'était quoi, j'allais dire l'objectif? Quel était le sens de ta démarche avec, ce film qui est poignant? D'ailleurs, c'est un sujet grave, douloureux. Hem, ouais, quel était le sens de ta démarche? Mmh. Qu'est-ce que ça a raconté vis-à-vis de toi et en quoi c'était nécessaire Ouais. de faire ce film? Oui, c'est plutôt la nécessité, en fait, c'est vraiment une histoire que moi j'ai éloignée pendant un certain temps, quand j'ai appris que ça s'était passé. Pour me protéger, et donc au moment du déménagement, j'ai dû y faire face un peu plus parce que, c'était, le but du déménagement, c'était vraiment de se rapprocher de la famille que j'avais pas vue depuis, un certain moment, et donc c'était une manière de vraiment, heu, faire face, aux événements et puis, les accepter, et aussi, comme une forme de justice parce que, comme je le dis dans le film, il y a eu aucun jugement, enfin, la justice vraiment, en termes d'État, il y a rien qui a abouti malgré, les dépôts de plainte et cetera. Donc c'est une manière de dire, «Ça s'est passé» et enfin les témoignages des victimes sont réels et heu et sont valides, oui, enfin, de Et alors pourquoi le choix du cinéma pour raconter cette histoire? Tu aurais pu faire, plein d'autres choix, ouais. écrire un livre, je sais pas. Je suis en école de cinéma, du coup, c'est vrai que c'est un moyen qui me parle, plus, et puis en fait, c'était au sein de mes études, on a l'occasion de faire des documentaires ou des courts-métrages de fiction et des documentaires, et donc ça tombait assez au bon moment pour que je puisse le réaliser, avec, un peu un accompagnement de l'école, donc le prêt de matériel et du temps pour, le montage, et j'étais notamment accompagné au montage avec des monteurs, par des monteurs professionnels, donc c'était assez agréable d'avoir, un point de vue extérieur parce que du coup, comme c'est quand même très personnel, c'est dur d'avoir du recul sur qu'est-ce qu'on comprend, et qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on ressent, et donc que ça soit accessible quand même, à un public plus large que juste quelque chose qui parle de pour moi, mais c'est aussi, pour, que l'histoire atteigne d'autres personnes, donc Et comment il a été accueilli ce film, dans ton cercle d'amis, dans ta famille? alors, dans le cercle d'amis, plutôt très bien, et puis c'est surtout, moi j'en parlais pas non plus énormément de cette histoire dans mon quotidien, donc c'était vraiment une manière de m'ouvrir aussi. Dans ma famille, c'est plus compliqué encore les liens, on se on se recôtoie un peu de temps en temps, mais j'ai pas eu l'occasion de leur montrer le film, vraiment comme ça. D'acc Heu voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Alors peut-être parler du lien avec ton école. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler dans quelle école Oui. tu as fait tes études de cinéma? Tu fais tes études de cinéma? Et encore une fois, même question pour les camarades, qui sont passés avant toi, mais quelle est, l'identité de l'école? Quelles sont les valeurs portées par l'école et en quoi, cette formation, te convient bien, en Mmh. fait, en matière de cinéma? Oui. Donc je suis à la Cinéfabrique. Heu, je suis en troisième année, donc il y a ça fonctionne en 3 ans, et je suis rentré, en section son. Donc c'est là où c'est un peu, pour moi le point positif de l'école, c'est que je suis rentré en section son, donc dans le but de vraiment, prendre le son, faire, de la post-production son sur des films, en fait, on a l'occasion de présenter des scénarios ou des projets qui dans n'importe quelle section qui peuvent être, on peut être pris pour réaliser. Et donc c'est ça qui m'a permis d'accepter le fait que je suis aussi capable d'être derrière la caméra, enfin de faire vraiment un film, moi-même aussi. Et donc pour moi, c'est le gros point fort de l'école, c'est que ça nous rend, ça nous rend possible le fait de faire du cinéma, pour n'importe qui, même quand on pense que c'est pas le cas. C'est aussi un film qui t'a permis de prendre tes marques, Ouais, et de oui, prendre oui. confiance en toi. J'avais déjà fait un petit documentaire avant, mais là, c'était vraiment, plus, personnel et plus important pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de le faire.
T'as d'autres projets dans les cartons d'ores et déjà? Un petit scoop. Une exclue, on adore ça ici. Je vais chercher du travail déjà, plus dans le son quand même, Voilà, toujours. le message est passé. Dans le son? Ouais, de la post-production son. Mais je vais essayer aussi de quand même continuer la création, peut-être sur des choses plus légères aussi. Avant de rentrer à l'école, on doit faire un court-métrage où j'avais fait un film d'animation en stop motion. Donc j'espère pouvoir refaire des choses comme ça. Exercice ô combien difficile en Ouais. plus. Mais que j'apprécie vraiment énormément de faire ça. Très chouette d'avoir toutes ces formes d'expression à disposition, que ce soit le format documentaire, le format stop motion. Ça permet d'exprimer plein de choses différentes. Ouais. Et pour les documentaires, j'aimerais beaucoup en refaire. Mais j'attends que la situation vaille la peine, on va dire. Enfin, de vraiment trouver le bon moment et que ça soit pas juste j'ai envie de faire un documentaire donc je vais trouver un sujet, mais le sujet s'impose un peu à moi. Bon, écoute, merci d'être venu sur notre plateau ici, sur le festival Phénomène Campus, parce que ça fait plaisir d'avoir tous ces témoignages et tous ces artistes, parce que vous avez tous beaucoup de talent, beaucoup plus que nous, qui essayons de vous mettre en lumière, et on est assez admiratif de voir tout ça chaque année. Donc on te souhaite une bonne continuation. Et puis Merci on beaucoup. encourage toutes les personnes qui nous regardent à aller voir des films et à soutenir le cinéma. Parce Merci. que c'est une belle industrie culturelle aussi. Et notamment le cinéma fait par des jeunes qui est très qualitatif. Cette année, on a pu le voir avec tous les films qu'on a pu projeter ici. Exactement. Merci Solène d'être venue sur notre plateau et merci Lucille d'avoir Merci mené à les toi, interviews Evan. avec nous. On se retrouve ce soir pour la clôture ici au CCO de Villeurbanne. Citron sucré Novopol, MLHF, en direct à partir de 20h.